Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel dans Magix Vidéo de Luxe. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut créer un défilement de photos et en plus on va créer un effet de film, donc on va dire de pellicule. Alors avec Magix, c'est assez simple à réaliser avec l'outil Form, mais aussi la mise en place avec les keyframes. Dans la description, vous avez un dossier à télécharger où vous aurez les images, les couleurs, donc vous allez pouvoir donc refaire ce tutoriel sans trop de difficultés. Allez, à de suite pour le commencement du tutoriel. Par le noir, la piste 1, et on va mettre le blanc ici, d'accord? On va ajuster parce que ce fond, il n'est pas la taille de l'écran. Donc résultat, eh bien on va aller sur Effet, on va sur Effet vidéo et Outil Forme. On va appliquer, on va passer en forme carrée et nous allons donner une taille. Alors cette taille sera à 0.060 et ensuite on va multiplier par 10, donc ce qui veut dire que sur le X répété vous mettez 10. Maintenant on va réduire ceci, donc pour réduire on va repartir sur affichage animation et taille position rotation. On va appliquer et là nous allons mettre sur la largeur 1980. Nous allons sur la position et nous allons marquer sur l'horizontale moins 935 pixels et sur la verticalité on va marquer 975 pixels. Bien, une fois que nous avons fait ça, eh bien on va dupliquer, donc pour le mettre sur la piste 3, et nous allons repartir sur orientation horizon et on va utiliser l'effet de miroir. Maintenant ce que nous allons faire, on va sélectionner la piste 2 et la piste 3 ensemble et nous allons les grouper. Comme elles sont toujours sélectionnées, nous allons dupliquer de suite les deux pistes. On va les mettre directement sur la piste 4 et 5. Et comme elles sont toujours sélectionnées, nous sommes restés bien sûr sur orientation et rectification de l'horizon. Et là, on va utiliser l'effet miroir, donc pour faire l'effet contraire, pour le mettre en bas. Comme ça, nous avons les mêmes paramètres de chaque côté. Maintenant que c'est fait, on va utiliser le vert. Alors le vert, on va aller sur importation et bien sûr, je vais chercher le vert comme ceci. Nous allons repartir sur effet et sur effet vidéo pour prendre l'outil forme. Bien sûr, ne pas oublier de sélectionner la piste 6. Appliquer, on va sur le mode carré et là nous allons mettre une taille qui sera 0.215. Entrée. Bien. Maintenant on va repartir sur affichage animation, mais avant j'ai oublié de faire quelque chose. On va repartir sur forme et sur le centrage ici on va marquer 0.289. donc là maintenant on peut repartir sur taille, affichage, animation, taille, position, rotation. On va appliquer et là sur la position on va marquer moins 125 pixels. D'accord. Ce que nous allons faire, on va dupliquer puisqu'il est toujours actif, donc on va dupliquer, on va le positionner sur la piste 7 et on va revenir sur orientation horizon et là on va utiliser l'effet de miroir pour créer la partie droite. Maintenant que c'est terminé, eh bien on n'a plus qu'à faire fichier, exporter le film et en format JPEG. Pour ma part, je l'ai déjà enregistré, vous le mettez dans le dossier que vous souhaitez. Petit aparté pour vous demander de vous abonner à ma chaîne et ensuite de mettre la clochette toute pour après aller sur le petit pouce. Et vous avez le petit bouton merci qui est apparu il y a quelque temps et vous pouvez me remercier par rapport à la qualité donc des tutoriels et à ce compte là vous mettez le palier que vous souhaitez et ensuite vous faites acheter et vous suivez les modalités. Je vous remercie de votre fidélité. Alors je vais déposer sur la piste 1 cette pellicule là et ensuite je vais aller sur effet, affichage animation, taille, position, on va appliquer. Et là, je vais appuyer ici sur pixels pour le passer en pourcentage. Je vais marquer 50. Après, ce qui n'ont pas pourcentage, ça sera 1920. Ce qui veut dire que ce sera la moitié donc de la taille. Ensuite, je vais le décaler sur le côté, donc avec la position à peu près ici. Ce que je vais faire, je vais dupliquer. Je vais le déposer ici. Et ensuite, je vais faire l'effet de miroir, orientation horizon, et là, hop, je bascule comme ça.
On voit qu'ici, il y a un espace un peu trop large, donc on va les rapprocher l'un de l'autre. Alors ici, on va repartir sur taille, position, rotation, et on va juste avancer un petit peu. On se mettra à 40. Et là, on va faire pareil, on va voir à combien on va pour le mettre. Là, on va mettre à 50. 40. Voyons. Bon, là, on n'est pas trop mal puisqu'on arrive juste à la limite où il y a bien le pointillé. Donc, c'est parfait. Je pense que nous sommes dans la même longueur de chaque côté. Parfait. Bien, alors, ce que je vais faire, je vais simplement l'enregistrer, exporter en JPEG. Ok, je vais poser maintenant la pellicule que nous venons de mettre en JPEG et je vais déposer donc 4 images. Alors les images ici et on y va. Alors vous pouvez constater qu'il n'y a pas les images qui apparaissent, c'est normal, puisqu'ici nous allons simplement utiliser effet, la chrominance donc dans effet vidéo, et on va utiliser le vert. Bien, maintenant on va redimensionner. Alors on va ici, on va simplement justement cacher ces 3 premières et on va redimensionner la première. Alors comment on va faire? Affichage animation, taille, position, rotation, appliquer, et là on va réduire. Alors ce qui est pas mal sur cette image, on peut très bien la laisser comme ceci. Pourquoi? Parce que elle est bien partagée et elle est presque un effet de miroir, alors qu'en vérité c'est la même chose. Mais bon, on peut très bien laisser 2 images comme ceci. Si vous avez des images qui sont, on va dire, pris en, comme un peu un panoramique, c'est pas mal parce que ça permet d'utiliser qu'une seule image. Alors après, ce tutoriel fonctionne aussi pour les vidéos, il n'y a aucun souci. Vous mettez des vidéos de 20, ouais, on va dire de 20 secondes, des rushs de 20 secondes, et ça suffira largement pour créer justement cet effet de vidéo qui apparaît. Voilà, donc ça, il n'y a aucun problème. Bon, là, je fais sur les photos parce que c'est plus facile, mais sur les vidéos, ce sera facile aussi, c'est la même exécution, donc il n'y a aucun souci. Donc, alors à partir de là, je vais ici ouvrir la deuxième. Et là, c'est pareil, je vais réduire, donc je vais la sélectionner, appliquer, et je vais réduire comme ceci. Alors, hop, comme ça. Alors, c'est important la manière dont par quelle photo on commence. On commence toujours par le haut et pas par le bas. Parce que si on commence par le bas, ça va pas se chevaucher. Tandis que là, vous voyez, ça se chevauche et on voit rien. Voilà, donc là, au moins, comme ça, c'est clair. Alors, c'est sûr que si cet endroit-là ne vous plaît pas, c'est un peu compliqué. Donc, à la limite, vous pouvez la déplacer et la mettre ailleurs. D'accord? Voilà. Donc, moi, je reste comme ceci. Zoup. Allez, je réduis. Oh, puis ça peut être sympa. Voilà. Bien, alors maintenant, on va chercher la dernière. Appliquer. Et là, c'est pareil, on va réduire. Et puis là, on va mettre comme ça. D'accord? Voilà. Donc maintenant qu'on a bien tout positionné, ce qu'on va faire, on va faire pareil comme tout à l'heure, fichier, exporter. Et ensuite, on va pouvoir continuer à enregistrer donc un JPEG. Là, on va supprimer. Et on va rajouter 4 images de plus. Vous voyez, comme celle-ci, on peut très bien, ces deux, on peut laisser comme ça. C'est pas dérangeant. Par exemple, si on fait ça, par exemple, celle-ci, on peut la laisser comme ça. On peut faire fichier, exporter, et on peut faire une image JPEG. Voilà, donc celle-ci, elle est pliée. Ensuite, pourquoi pas, on peut laisser, tiens, si on fait effet, appliquer, on peut jouer comme ça. Et ça peut faire 2 images sympathiques. Et après, on termine avec la tortue, pourquoi pas. Alors, ce qu'on peut faire avec le point flexible, hop, on fait ça comme ça.
on décoche associer les champs. Et là, on va réduire comme ceci. On laisse comme ça. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va appuyer sur celle-ci, appliquer, et on va tout simplement réduire. Et voilà. Donc là, on a notre effet. Donc on fait fichier, exporter et JPEG. Ok, maintenant je ferme tout. Ici, surtout cette pellicule là, on n'en a plus besoin. Je rouvre une autre et on va passer à la troisième phase. Passons donc à la troisième partie. Je vais déposer cette forme 1 sur la piste 1. Et ce que je vais faire, je vais aller sur effet, affichage animation et taille position rotation. On va appliquer l'effet. Et là, je vais diviser par 2. Donc 3840 pixels divisé par 2, on est à 1920. Donc je vais mettre ici 1920. Et après, avec la position, on va le mettre complètement à gauche. Ce que je vais faire, je vais prendre une autre forme. Donc je vais prendre la forme 2. Et nous allons faire la même action. Ce qui veut dire que là, on va faire effet, copier les effets vidéo, continuer, et ici on va faire effet, donc en sélectionnant piste 2, et on ajoute les effets vidéo. On repart sur effet, taille, position, rotation, on reste bien sélectionné sur piste 2, et là on va simplement mettre complètement à droite. Vous pouvez constater qu'il y a une large bande qui est au milieu, puisque ça c'est pas bien mis, on va dire accolé, donc on va retravailler avec la position. Ce qui veut dire que la piste 2 avec l'horizontale de position, je vais aller plus vers la gauche. Je vais refaire la même chose avec la piste 1. Et là, je vais avancer encore un petit peu comme ceci. Normalement, on devrait être à peu près équivalent des écarts. Maintenant que c'est fait, nous allons enregistrer cette image. Donc on repart sur export film, JPEG. Et là, vous le mettez dans le dossier que vous souhaitez. Voilà, donc là, c'est enregistré. Ce que je vais faire, je vais juste supprimer ça, puisqu'on n'en a plus besoin. On va aller sur importation et aller chercher la forme que nous venons de créer. On va créer l'effet de défilement. Alors, je vais doubler, donc je vais dupliquer la piste 1, comme ça, hop, et je mets ceci sur la piste 2. Donc, je vais juste décaler comme ceci, pour l'instant. On va réduire un petit peu. Et je vais peut-être me mettre jusqu'à 15 secondes dans l'ensemble. Mais bon, vous allez voir qu'on n'aura pas besoin de tout ça, mais je préférais faire comme ceci. Donc sur la piste 1, je vais repartir sur effet, sur taille, position, rotation, et on va appliquer. Nous allons donner donc des keyframes, donc on va ouvrir le chevron pour la timeline des keyframes, et nous allons commencer par déplacer ceci complètement vers la gauche. Donc pour moi, ce sera 3900. Voilà, et encore je vais avancer encore un petit peu. Je veux que ce soit vraiment à ras, comme vous pouvez le constater, je veux que ce soit à ras. Donc allez, on continue encore un petit peu. Parfait. Bien, ce qui veut dire qu'on sera à 3847. Alors bien sûr, ces valeurs correspondent pour du 4K. Maintenant, si c'est pour du HD, bien sûr, vous vous adaptez en fonction de votre résolution. Alors, je vais ici mettre une première clé. Et je vais me mettre à peu près à... Non, je vais mettre à 20 secondes. Voilà, plutôt. Voilà, je vais mettre à 20 secondes. Et là, hop, je vais étirer jusqu'au bout. Et là, je vais mettre un moins pour aller complètement à gauche. Alors, c'est normal que là, on ne voit rien parce que j'avais la piste 2 qui était active. Donc, c'est pour ça que vous n'avez rien vu. Mais là, vous voyez, on voit effectivement donc le déplacement de la pellicule. Alors, comment on fait pour faire que celle qui se trouve en dessous de la piste 2 puisse être raccroché à celle-ci? Donc on va faire comme ça, on va travailler, on va l'activer et on va voir comment on va faire. Alors là, vous voyez ce que je fais, je déplace la piste 2 et là vous voyez au dessus jusqu'où je vais m'arrêter. Donc moi je veux m'arrêter ici, je vais m'arrêter comme ceci. Là je fais effet, donc de la piste 1 je fais effet, ajouter, copier les effets vidéo, continuer, et là ici je vais faire la même action, effet, sauf que je vais ajouter les effets vidéo. Voilà, donc là normalement on devrait avoir le résultat.
Toutefois, on voit qu'il y a un petit espace. Donc c'est vrai que c'est parfois c'est un peu trop large. Alors, on va juste essayer d'aller sur effet et nous allons sur extrait et on va juste mordre un petit peu sur le côté. Ça veut dire que là, on va aller sur proportion libre. Et là, je vais juste réduire un petit peu, me mettre au plus près comme ceci. Normalement, ça devrait régler le problème. Aperçu. Donc, si je fais lecture, effectivement, ça a réglé le problème. Vous voyez, la cassure, vous ne l'avez plus. On n'a pas besoin de tout ça. Et après, on va, voilà, on va caler ici. Et voilà. Bien, cette action-là, nous allons maintenant l'enregistrer en format MPEG-4. Donc, exporter le film, MPEG-4. Et là, nous allons bien sûr le mettre dans le dossier. Voilà, hop, enregistrer et OK. Alors maintenant, ce que nous allons faire, eh bien, on va sortir ceci et on va aller chercher une image. Donc, hop, vous allez dans Images. Je vais prendre celle-ci. Voilà, hop. Ensuite, eh bien, on va aller chercher eh bien, la vidéo. Utiliser effet, extrait. Hop, vous avez proportion libre. Vous ouvrez un grand. Et ensuite, hop, vous descendez comme ceci. Et là, vous remontez. Comme ça, on garde simplement que la pellicule. Là, bien sûr, on fait aperçu. Et voici donc le travail. Taille, position, rotation, appliquer l'effet. Et là, on va peut-être augmenter un petit peu, que ça dépasse, on va dire, de l'écran, comme ceci. On va faire de beaucoup, hein, voilà. Et ensuite, on va utiliser la rotation, donc X, pour donner un petit effet un peu plus plat. On peut donner une petite rotation sur le côté. Et ensuite, on peut donner un effet oblique. Voilà. Donc, ce qui va vous permettre ensuite de pouvoir mettre un titre au-dessus et en dessous. Donc, vous resélectionnez quand même ceci. Et puis, vous pouvez avancer ou reculer, puisqu'on a de chaque côté donné de la marge pour pouvoir déplacer assez facilement. Et à partir de là, bien, vous mettez le titre que vous souhaitez. Maintenant, il n'y a plus qu'à encoder, fichier, exporter, MPEG-4. Et là, on va marquer film final. Donc, je vais refaire dessus, enregistrer, OK, écraser, parce que je repasse par-dessus. Et voilà. Eh bien, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis à un prochain tuto. Au revoir.